Bienvenue sur notre page Lecture paisible, le fruit de la passion, chapitre 7. En la voyant si belle et si détendue, Jean-Noël se promit de lui faire endurer à son tour les souffrances qu'il avait subies durant ces 5 jours. Il était arrivé chez elle juste après son départ, mais ses sœurs ignoraient où elle était. Il n'avait pu rencontrer Agathe, mais qu'aurait-elle pu lui dire? Niré était étonné de le voir chercher Isabelle. Ne l'avait-il pas déposé la veille? Il s'était senti horriblement confus. Où la trouver? Il avait voulu lui parler de ce qui était arrivé, de tout. Il ignorait comment il devait s'y prendre, mais il voulait la voir, et elle avait littéralement disparu. Pas une journée ne s'était écoulée sans qu'il ne pense à elle. Il avait d'ailleurs quitté sa maison car le salon lui renvoyait son image. Sa mère avait été ravie de le recevoir, mais elle avait fini par s'inquiéter de la tristesse de sa mine. Isabelle. La voix lui insuffla l'énergie qu'il avait désertée. Elle souriait aux autres, distribuait des bises. Il s'approcha d'elle. Depuis qu'Abdoul lui avait parlé de la surprise 2 jours plus tôt, il n'avait plus tenu en place. Son cœur chantait. Il se trouvait idiot car Isabelle s'était à peine souciée de lui. Mais il avait besoin de la voir ne serait-ce qu'une fois. Ayant embrassé tous les autres, elle ne pouvait l'éviter. Il l'attira à lui et lui plaqua un bisou sonore sur la joue, puis s'écarta d'elle avec un sourire ironique. Isabelle sentit une douce brûlure sur sa joue avant de se retirer. Elle se tourna toute troublée vers sa mère et ses sœurs qui l'accueilliient avec des cris de joie. Niré rejoignit le petit groupe et demanda à Isabelle pourquoi elle était partie sans rien lui dire. Il fallait que je vienne annoncer la bonne nouvelle à tante Jeanne avant que maman ne le fasse. Mais tu sais que j'aurais bien voulu partager avec toi cette allégresse. Je ne voulais pas t'arracher des tendres bras d'Abdoul. Il y a papa qui voudrait te voir, donc tu rentres avec nous ce soir. Ah oui, je ne suis même pas passée annoncer mon résultat à tes parents. Où avais-je la tête? C'est à toi de me le dire. De quoi voulais-tu me parler au téléphone hier? Plus tard. Pour l'instant, il y a les autres, chuchota Isabelle. Tante Jeanne et Agathe n'avaient pas ménagé leurs efforts. Un méchoui se tenait dans un coin de la cour. La loco était dorée à point. Le bissap alcoolisé à la juste dose. Le cuisinier s'était surpassé. Une table coulait sous les pâtisseries. Isabelle enlaça sa mère. Merci, maman. Non, c'est à moi de te dire merci pour les joies que tu me procures chaque jour que Dieu fait. Et tu as oublié qu'on n'avait pas fêté ton anniversaire cette année, ajouta Daniel, sa petite sœur. Alors Niré a pensé que ce serait une bonne occasion pour rattraper notre oubli, renchérit Flore la cadette. Stan est passé plusieurs fois à la maison, dit Daniel. Je pense qu'il sera là bientôt. Niré la regarda en souriant. Isabelle se troubla à l'évocation du prénom Stan et dirigea son regard vers Jean-Noël. Celui-ci qui suivait la conversation se détourna. Un joyeux brouhaha s'écria. Abdoul venait de mettre de la musique d'ambiance. On se mit à danser. Stan arriva, le voix ne causa aucun plaisir à Isabelle. Elle sortit sur la véranda. Quelqu'un était assis dans la nuit tombante, c'était Jean-Noël. Elle avait à peine le temps de l'éviter, c'était trop bête de tomber sur lui alors qu'elle n'y était pas préparée. Isabelle aurait voulu battre discrètement en retraite, mais il avait vu. « Je te fais fuir ?» lâcha-t-il. « Non, je ne voulais pas interrompre ta méditation. N'est-ce pas? Alors, comment ça va? Je vois que ton amoureux est là. Il a bien de la chance. Vous vous êtes donc réconciliés? Demanda-t-il d'un ton ironique. Arrête, Stan n'est pas mon amoureux. C'est pourtant lui qui t'a mise dans un drôle d'état il y a moins d'une semaine. Tu t'en souviens? J'ai même été le guignol de service ce jour-là. Tu ne veux pas que je te rafraîchisse la mémoire? Quoi, tu ne dis rien? Je t'ai connu plus loquace ou bien tu es plutôt du genre à agir uniquement? C'est vrai, ajouta-t-il en se levant, que tu ne sais qu'agir, Isabelle. Isabelle ne savait quoi dire. Il semblait si amer qu'elle eut honte. Mais elle-même ne savait pas ce qui s'était passé. Elle n'avait pas voulu le blesser, il était en face d'elle et déjà son corps se tendait vers lui. Il toucha sa joue, elle frissonna. Lorsque ses lèvres le fleuraient, elle capitula et noua ses bras autour de son cou.
Elle avait passé ses derniers jours à en rêver. Elle se pressa contre lui. Jean-Noël oublia ses greffes. Elle était là dans ses bras. Rien d'autre ne comptait. Break My Heart de Toni Braxton résonnait dans le lointain. Ils se perdirent l'un dans l'autre. Un tressautement gêné les interrompit. Ils se séparaient promptement. Niré les regardait avec étonnement. Isabelle, tanti Agathe t'appelle. Jean-Noël la relâcha à regret. Il pesta intérieurement contre Niré et tanti Agathe. Isabelle se dégagea sans un regard pour l'une ni pour Niré. Cette dernière ne bougea pas, regardant Jean-Noël d'un air interrogateur, il lui sourit. « Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qu'il y a, je suis toute oui. Je ne sais pas trop. Elle me plaît tellement, je pense à elle sans arrêt depuis que je l'ai rencontrée. Et elle m'accorde à peine un regard. Il y a longtemps que je n'ai rien ressenti de tel. C'est affolant. Tu te rends compte? Je ne la connais que depuis une semaine. Quoi, tu ris? Je suis sérieux, arrête de te moquer de moi. Niré se tordait de rire. C'était très drôle de le voir. Jean-Noël avouait son amour sans utiliser le mot qu'il fallait. Elle l'entraîna joyeusement vers le salon. Ne t'en fais pas, mon ami. Le plus beau reste à venir. Je pense qu'elle n'est pas aussi indifférente que tu l'imagines. Je te signale que j'ai quand même surpris votre petit baiser de tout à l'heure. Hein? Alors ne t'inquiète pas. Viens, allons boire un coup pour tuer notre chagrin, et elle éclata de rire. Stan essayait en vain de se retrouver en aparté avec Isabelle, mais celle-ci l'évitait avec adresse. Plein de dépit, il fut le premier à quitter la fête. La nuit tombait et il fallait rentrer à Abidjan. La mère d'Isabelle et ses sœurs comptaient passer la nuit chez Jeanne. Isabelle, elle, voulait retourner à Abidjan avec ses amis. Assise sur le siège avant, auprès d'Abdoul qui conduisait, Niré observait le couple à l'arrière. Isabelle avait espéré qu'elle s'asseye avec elle, mais cela aurait été trop simple pour elle. Elle payerait pour sa cachotterie alors que Niré exultait intérieurement. Abdoul n'avait pas compris pourquoi elle avait insisté pour rester devant avec lui. Elle qui d'habitude aimait être assise derrière avec Isabelle pour bavarder. La voiture roulait vers Abobo à grande vitesse et l'autoroute réclamait toute l'attention d'Abdoul. Tout se taisait. Niré glissa une cassette de UB40 dans le lecteur. Isabelle s'abîmait dans le paysage qui défilait. Jean-Noël était tout aussi silencieux. La casse des pièces détachées autour n'était plus très loin quand Niré proposa une sortie. Isabelle protesta. Elle était fatiguée, elle voulait bien rester un peu avec ses amis, mais doutait de pouvoir être d'attaque ce soir-là. Jean-Noël suggéra alors de passer la soirée chez lui. Il avait des films et ne voulait pas les visionner seul. Abdoul bifurqua juste à l'entrée d'Adjamé et empruntait l'échangeur pour rejoindre la Riviera. Ils achetaient des pizzas au BMW des deux plateaux et un porto à la station Total de la Riviera 2. Les deux couples étaient sur la terrasse où Jean-Noël avait fait sortir le magnétoscope et la télévision. Abdoul occupait le divan en rotin. Niré était assise à ses pieds. Isabelle somnolait dans une transat. Jean-Noël, lui, était étendu sur le ventre à même la moquette. Al Pacino et Keanu Reeves se mesuraient dans l'associé du diable pour le plus grand plaisir des jeunes gens. La bouteille de Porto diminuait doucement, des restes de pizza traînaient sur la table basse. Isabelle dormait tout à fait quand le film se termina. Lorsqu'Isabelle ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un lit. Une veilleuse surveillait son sommeil. Elle regarda autour d'elle. Un désordre sympathique régnait dans la pièce au ton marron. Elle était délicatement couverte. Ses pensées remontèrent au baiser qu'ils avaient échangé, Jean-Noël et elle. Comment arrivait-il à la rendre si peu maîtresse d'elle-même? Elle soupira et se leva. Une douce mélodie de Kenny G venait du salon. Elle sortit doucement de la chambre. Jean-Noël était tranquillement assis dans un rocking chair, se laissant bercer par la musique en sirotant un whisky black. Elle trouva ce tableau si beau qu'elle voulut le compléter, mais elle se ressaisit. Il ne l'entendit pas approcher, il ne sentit sa présence que lorsqu'elle lui demanda « Où sont Niré et Abdoul ?» Il sursauta et se retourna pour constater que ce n'était qu'elle.
Ils devaient retrouver Amadou et les autres au stallion. Je leur ai dit que je te raccompagnerais si tu te réveillais. Tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'ils te dérangent. Merci. C'est gentil à toi, dit-elle d'une toute petite voix. Je m'excuse d'avoir occupé ton lit. Je souhaiterais rentrer à présent. Entendu. Laisse-moi enfiler un t-shirt et je t'accompagne. Isabelle ne fut pas indifférente à la belle toison fournie qui ornait la poitrine de Jean-Noël. Elle fut envahie par un trouble inexplicable. Jean-Noël revint quelques instants après et il fit le trajet dans un silence pesant. Chacun d'eux était préoccupé et plongé dans ses pensées. Quand il parvint à destination, il lui dit au revoir, attendit qu'elle soit à l'intérieur de la maison avant de s'en aller. Il regrettait de ne pas avoir goûté encore une fois à ces douces lèvres qui le hantaient tant. Qu'avait-il donc? Jean-Noël se rendit à un ripopo. Le ripopo était une coutume des jeunes Abidjanais qui consistait à se réunir le matin de bonne heure pour jouer au basketball ou au football. Jean-Noël jouait au campus de Cocody. Il s'y rendait tous les dimanches matins pour s'adonner à son sport favori, le football. À 10 heures, en rentrant chez lui, son mobile sonna. Niré lui rappelait sa promesse de leur faire découvrir le mâchoiron braisé de Yopougon. « Je prends une douche et je vous rejoins. »« Non, non, passe chercher Isabelle, tu veux. Au fait, comment s'est passée votre soirée d'hier? » »« Je l'ai raccompagnée chez elle. »« Comment ça? C'est tout ce que tu as à me dire? » ?»« Ben oui. Elle s'est réveillée 1 heure après votre départ et a voulu rentrer. Et puis, arrête un peu, Niré. »« Ok, mais tu sais, je pense qu'il faut la bousculer un peu si tu veux arriver à quelque chose. On en reparlera tranquillement ce soir chez toi. On se retrouve donc tout à l'heure chez Isabelle. Disons à 11h30, ça marche. Je l'appelle pour lui dire de s'apprêter. Bye. Jean-Noël sourit en raccrochant. Niré était décidément une jeune fille adorable. Isabelle l'attendait devant chez elle. Le vent jouait avec sa mini-jupe bleue à fleurs blanches. Un body en stretch blanc, un bandeau bleu maintenait ses cheveux et des tennis d'été complétaient cet ensemble. Sa beauté surprit Jean-Noël encore une fois alors qu'il se garait. Décidément, elle se renouvelait continuellement. Il lui sourit, ainsi qu'elle. « Bonjour Abdoul, viens de m'appeler, il sera là dans un instant avec les autres. »« Tu es resplendissante. Tu t'es bien reposée? » ?»« Oui. »« Tu entres? » Elle semblait éviter d'être seule avec lui. « Flo t'attendait, elle n'a pas voulu me dire pourquoi. Vous me faites des cachotteries? » demanda-t-elle comme ils entraient dans la maison. « Bonjour maman. » Agathe lui sourit. « Ça va mon fils? » Elle aimait bien ce jeune homme aux allures de responsable. Les mères se sentent plus rassurées en voyant de tels hommes auprès de leurs filles. À défaut de pouvoir les garder près d'elles, elle préfère les voir sortir avec des gens bien. Elle regarda sa fille et se rendit compte soudain que c'était à présent une femme. Le moment était venu de la céder à quelqu'un d'autre. À ce Jean-Noël peut-être? Flore accaparait le jeune homme. Le téléphone sonna, Agathe décrocha. « Isabelle, c'est Stan, dit sa mère. »« Allô? Oui. Je vais bien, dit Isabelle en prenant l'appareil. Je voudrais passer aujourd'hui, est-ce que tu peux me recevoir? Non. Je sors avec Niré, je ne sais pas trop à quelle heure je rentrerai. Tu peux me donner 1 heure, non? Peut-être vers 16 heures. Enfin, appelle avant de venir. Tu seras avec l'ami d'Abdoul, Jean-Noël. À Anyama, tu m'as à peine regardé. Est-ce que tu penses à moi? Je t'en prie. Tu ne vas pas recommencer et toi, tu n'as rien à te reprocher? Mais bébé, je croyais m'être suffisamment expliqué la dernière fois que... Je te croyais plus compréhensible, Isabelle. Il serait peut-être temps qu'on discute sérieusement, toi et moi. Ce soir, si tu veux... Ok, on verra. Appelle avant de venir. Jean-Noël avait suivi la conversation, bien malgré lui. Entendre le nom de Stan et savoir qu'Isabelle lui parlait le rendait malade de jalousie. S'en rendre compte l'atteura. Il sortit, elle le rejoignit. Et il ne put s'empêcher de lui envoyer une pique. Alors, que te disait ton amoureux tant-ci? S'il te plaît, épargne-moi tes sarcasmes. Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître ton attachement à ce gentil garçon? Je ne te comprends pas, Isabelle, ajouta-t-il ironique. Comme Abdoul et Niré arrivaient,
Il était impossible de répondre à cet idiot. Il ne perdait rien pour attendre. Isabelle alla prendre son sac et ils partirent pour Yopougon. Niré s'était arrangé pour qu'elle monte avec Jean-Noël. Une fois au maquis, Jean-Noël sauta de la voiture et embrassa Isabelle. Baiser tendre et délicat qu'elle lui rendit. Il se dégagea un peu et dit « Pardon pour tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris de te parler ainsi. » Elle lui sourit. Abdoul arrivait. « J'ai dû manquer une partie du film. »« Ah, Isabelle, tu me caches des choses ?»« Reste calme, Abdoul, » répondit Niré. « Nous ferions mieux d'aller manger. » La journée s'acheva chez Abdoul à Angré. Les jeunes gens torse nus jouaient au tennis de table. Niré entraîna Isabelle dans la cuisine. Elle devait se parler. Elle observa son amie si troublée. « Alors, raconte-moi. »« Tu sais, je me sentais si bien avec Stan. Je ne pensais pas qu'il pouvait me ridiculiser de la sorte et au même moment, j'ai rencontré Jean-Noël. Il a été si gentil ce soir-là que je me suis laissée séduire. » Isabelle, et tu m'en as rien dit? Chut, pas si fort. Tu n'as pas vraiment eu le temps de m'écouter. Je t'ai appelé Danyama pour te le dire, mais tu n'étais pas là. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas trop. Parfois, je pense très fort à lui. Je suis bien avec lui, mais j'ai peur qu'il me fasse mal. Il me trouble tellement. Il m'exaspère aussi. Et puis, il y a Stan. Je ne me sens pas totalement détachée de lui, tu sais. Nous étions si proches pendant un certain temps. Et je ne comprends pas pourquoi il m'a caché qu'il était fiancé. Quel intérêt aurait-il eu à te présenter sa fiancée Isabelle? C'est toi qu'il voulait, alors cela l'aurait plutôt desservi. Mais je l'aurais peut-être compris. En es-tu sûr? De toutes les façons, il y a Jean-Noël maintenant. Oui, il y a Jean-Noël. Le sujet de la conversation se matérialisa soudain. On peut avoir à boire les filles. De quoi parliez-vous pour être si sérieuse? On peut savoir. Il tapota la joue d'Isabelle. Jolie femme, tu ne veux pas venir me voir jouer? Ah, laisse-nous, répondit Niré. On vous apporte du jus d'orange tout de suite. Sors, Jean-Noël, tu transpires. C'est vrai, Isabelle, ne l'écoute pas, elle exagère. Voilà un bisou pour toi qui es si gentille. Il l'embrassa doucement. Niré s'éclipsa en riant. Jean-Noël ramena Isabelle le soir à la maison, lui arrachant la promesse de l'appeler le lendemain. Stan avait appelé 3 fois. Quelle importance! Il finirait par la laisser tranquille. Puis, elle s'endormit en souriant à la vie. Ainsi s'achève notre chapitre 7. Je dirais plutôt chapitre 8. Qu'avons-nous retenu? Je dirais plutôt que c'est beau l'amour. L'amour nous surprend au moment où nous nous attendions le moins. Qui aurait cru que Stan et Isabelle seraient, plutôt Jean-Noël et Isabelle seraient ensemble? Puisqu'au début, elle avait que des yeux pour Stan. Et le sort en a tourné autrement. Aujourd'hui, elle est avec Jean-Noël. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!